Bonjour, alors un petit comparatif entre un multimètre digital et donc une pince ampère-métrique digitale. Voilà. On est dans aujourd'hui les appareils sont plutôt digitales qu'aiguilles, hein, malgré que les aiguilles avaient leur avantage, hein, et leur inconvénient, bien entendu. Alors ceux qui ont des multimètres à aiguilles, qu'ils les gardent, hein, parce que bon, c'est bien aussi, hein. Quand on voit des fluctuations de courant, par exemple, qu'on peut voir, qu'on peut pas voir avec ça, par exemple, hein. Les petites fluctuations de courant, on voit l'aiguille bouger, c'est qu'il y a un problème, par exemple d'alimentation ou quoi que ce soit. On peut voir des choses qu'on ne peut pas vraiment voir avec ça. Donc, par contre, alors, le choix entre les deux, quelle utilisation de celui-là par rapport à celui-là, sachant que maintenant, une pince ampère-métrique, on fait pratiquement la même chose qu'avec un multimètre, pour le même prix, hein. Là, on a 28 euros chez Vevor, hein. Donc c'est intéressant quand même. Et surtout intéressant pour certaines fonctions par rapport à celui-ci. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va regarder les fonctions qu'un multimètre peut faire. Alors je pars sur un multimètre qui est plus ancien, hein. Donc il y a des petites fonctions que celui-ci va avoir par rapport à celui-là n'a pas. Mais bon, qui ne pas forcément intéressantes d'avoir, du gadget on va dire, voilà. Comme l'éclairage, des trucs, bon, parfois ça, celui-ci, il y a un petit éclairage là, par exemple, ça éclaire trop fois rien. Ça peut être utile, mais bon, souvent, quand on bricole dans un endroit qu'on voit rien du tout, on a une lampe ou une lampe frontale ou autre chose pour bricoler, sinon on ne peut pas travailler avec ça, hein. Bon, c'est un petit complément, on va dire, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la tension, continu et alternatif. Ici, volt, volt. Donc, vous avez continu, c'est une ligne. Je vais mettre tout près. Ici, c'est une ligne avec des petits pointillés en dessous, hein. Et ici, vous avez alternatif. Position off, bien sûr. Ça, c'est des millivolts si on veut vraiment une tension très faible. Ohmmètre, ça, c'est pour une continuité ou une résistance. La continuité, c'est un fil. D'un bout à l'autre, on veut savoir s'il est coupé ou pas. On veut savoir s'il y a une résistance dans le circuit, ça passe par un connecteur qui est oxydé ou autre chose. On va le voir avec ça. Donc ça permet de voir d'un bout à... Bien sûr, fil débranché, hein. Attention, je parle bien des fils d'un fil débranché. Vous regardez d'un côté, vous regardez de l'autre. Vous avez les deux fils d'un bout. Alors des fois, il faut mettre une rallonge de fil, bien sûr. Et là, vous avez l'affichage qui s'indique si vous êtes proche de zéro, hein, pratiquement à zéro, c'est que votre fil n'est pas coupé, hein. S'il est coupé, vous aurez une coupure, vous aurez un affichage qui indique que c'est coupé. Dionmètre, ça, c'est plus pour quelqu'un qui fait un peu d'électronique, hein. Ampère-mètre, ça c'est intéressant aussi. Alors, continu et alternatif. Voilà les choses principales qu'il y a sur un multimètre. C'est pour ainsi dire au moins le volt, les ampères et la résistance. Ça, c'est impératif d'avoir ça, hein. Tout le reste, c'est des choses plus précises, hein. À ce moment-là, hein, il y a des choses sur celle-ci qu'on n'a pas sur celle-là, mais bon, est-ce qu'on en a vraiment l'utilité? Je vous dirais, ben, sûrement pas, hein. Voilà. Ça, c'est surtout pour l'automobile, le bâtiment ou autre chose. Voilà. C'est bien d'avoir ça. Donc alors, par contre, il y a un petit souci là-dessus, c'est qu'il faut faire attention quand on met entre volt et ampère. Explication. En volt, on contrôle toujours en parallèle ce circuit. Ça veut dire que vous mettez sur une batterie, vous êtes toujours en parallèle, comme là sur le dessin. Vous avez ici votre voltmètre qui est branché entre le plus et la masse. Et vous voyez votre tension. Ça, c'est dans tous les circuits, c'est comme ça. Une lampe, c'est pareil. Vous avez la lampe qui est ici, vous voulez contrôler la tension qu'il y a à la lampe, vous mettez votre voltmètre aux bornes de la lampe et vous savez la tension à laquelle elle est alimentée. C'est comme ça qu'on contrôle avec un voltmètre. Voilà. Une tension, quoi que ce soit, une pile ou quoi que ce soit, c'est ça comme ça qu'on va l'utiliser. Par contre, un ampère-mètre, dans ce cas-là, l'ampère-mètre, il sert en série. Alors attention, entre le série et le parallèle, la série, c'est dans le circuit. Ça veut dire ici, vous avez votre ampère-mètre ici, on alimente une lampe, et la lampe, elle retourne, au lieu de retourner directement à la batterie, elle passe par l'ampère-mètre qui indique l'intensité qu'elle consomme, le nombre d'ampères. Et à ce moment-là, vous savez si votre lampe, quelle est la consommation de votre lampe, etc., etc. Ou si un circuit vous consomme du courant alors qu'il ne devrait pas en consommer. Par exemple, à l'arrêt, hein. Genre consommation sur les voitures, une mini-consommation qui vous boufferait votre batterie, par exemple, si vous la laissez plusieurs jours sans l'utiliser, hein, parce qu'elle n'aura pas le temps de se recharger, forcément, et il y aura un consommateur dessus qui va vous bouffer votre batterie petit à petit. Et donc avec ça, avec ça, vous pouvez contrôler votre consommation.
Alors, faire attention que le branchement n'est pas le même, bien sûr, hein. Ici, on est en volts, hein. Et ici, on voit bien qu'il faut remettre sur cette prise-là pour avoir jusqu'à 10 ampères. Alors, on est limité à 10 ampères. Si on va plus de 10 ampères, on fait péter le fusible. Donc, et s'il n'y a pas de fusible, on fait cramer le multimètre. C'est pour ça que moi j'ai rajouté un fusible ici, parce qu'il est marqué dessus qu'il n'y a pas de fusible à l'intérieur. Et j'ai quand même regardé dedans, il n'y a pas de fusible à l'intérieur, parce que quand j'ai fait la vidéo sur celle-ci, on m'a dit ça sert à rien un fusible à l'intérieur. Non, et celui-là, il n'y en a pas. D'abord, c'est bien marqué un fusible, c'est qu'il n'y en a pas. Donc moi j'ai bricolé ça, parce que dans le temps, il y avait ça dessus. Donc j'ai viré ça, et j'ai mis ça à la place, qui est beaucoup plus fiable, parce que là, les fusibles de ça, ça fait faux contact, c'est pas bon. Donc on est obligé de, quand on est en ampérage, on est obligé de débrancher et rebrancher. Et surtout, quand vous avez fini de contrôler l'ampérage, il faut surtout vite débrancher là et rebrancher là, ou enlever directement les deux fils. Parce que souvent, le fusible il grille, parce que les personnes qui l'utilisent, si vous avez plusieurs personnes qui l'utilisent, par exemple, dans un garage ou autre chose, le problème c'est qu'ils se trompent. Hein. Ils sont en ampérage et ils se mettent en parallèle sur circuit, ce qui fait qu'on contrôle une batterie, on fait un court-circuit à l'intérieur, ce qui fait qu'on pète le fusible. Et là, votre fusible est pété et ça ne marche plus. Donc voilà. Donc c'est la petite précaution qu'il faut prendre là-dessus. Hein. Sinon, toutes les fonctions y sont. Hein. Comme je vous dis, donc, le volt, les voltmètres, c'est pour une tension. Le 220 sur votre chez vous, par exemple, en alternatif. Le 12 volts sur votre voiture, ou sur des batteries ou piles, ça sera du 1,5 V ou du 1,2 V ou du 3,7 V, comme là-dessus, c'est plutôt une batterie hein, au lithium. Donc 3,7 V, ça permet de contrôler les tensions, hein, ainsi de suite. Et donc l'ampérage pour tout ce qui est consommateur. Alors le défaut, c'est qu'il faut bien entendu débrancher le circuit pour pouvoir contrôler l'intensité. On est obligé de débrancher pour brancher l'ampèremètre dessus. Et ne pas dépasser 10 ampères. Si on dépasse 10 ampères, on claque le fusible. Et souvent, 10 ampères, ça va vite. Hein, il suffit que vous mettiez, par exemple, un couler phare ou autre chose, une connerie dans la bagnole, paf, le fusible, il pète. Contrairement à ça, où là, ça ne va pas péter, puisqu'automatiquement, on est sans contact. Hein, on a l'ampèremètre. Alors, il a les mêmes fonctions, voltmètre, ampèremètre, la résistance, l'ohmmètre. Mais il y a l'ampèremètre aussi, alternatif et continu, et on peut prendre directement l'intensité en mettant comme ça le fil à l'intérieur. Donc le courant passe à l'intérieur de la boucle, parce que là c'est du cuivre en fait, hein. Et lui il analyse le courant qui passe dedans. Alors c'est un peu moins précis qu'un multimètre, on est d'accord. Mais on peut quand même contrôler une consommation sur une batterie de voiture. Une consommation, si vous avez une consommation qui n'est pas normale. Donc là vous pouvez contrôler. Et ça évite de débrancher. Vous mettez ça sur le fil de masse de la batterie, par exemple. S'il n'y en a qu'un seul, vous mettez le fil dedans. S'il y en a plusieurs, vous pouvez contrôler. Souvent, quand il y en a plusieurs, c'est des retours sur le moteur ou sur la caisse, etc., etc., etc. Donc, vous essayez de pincer sur l'un, pincer sur l'autre, etc. Savoir si vous avez une consommation qui ne dépasse pas un certain ampérage. On va dire en dessous, en général, c'est au centième d'ampère. Et là, quand on est au centième d'ampère, quand la voiture est fermée, qu'elle est en repos, parce qu'aujourd'hui, il y a des temporisations, il faut laisser au moins 20 minutes une voiture fermée, toute fermée, pour contrôler une consommation. Parce qu'il y a toujours des consommateurs, des temporisations qui fait que vous allez avoir une intensité qui va s'afficher ici. Et au bout d'un certain temps, ça va redescendre. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc on laisse bien 20 minutes. Et à ce moment-là, vous contrôlez votre consommation, vous avez le capot ouvert, vous contrôlez votre consommation là, et vous avez votre consommation. Ça, c'est le bon plan d'avoir ce pince-là pour ça. Et aussi bien dans un circuit électrique chez vous, hein, sur un circuit électrique. Mais par contre, attention, hein, sur le 220, il faut prendre que sur un seul fil. Hein, parce que si vous avez un aller-retour dans le même câble, vous ne pouvez pas contrôler. Donc au niveau des fusibles ou quoi que ce soit, vous pouvez pincer et regarder la consommation. Voilà. Donc ça, c'est bien pour ça. C'est pour ça que la pince ampérimétrique a cet avantage-là. Et vous n'êtes pas obligé de changer les bornes. Donc les bornes, là, ils sont branchées une fois pour toutes. Vous n'avez pas besoin de débrancher et rebrancher. Sur celle-ci, donc, on a un sélecteur qui fait plusieurs choses, hein, qui fait ohmmètre, diodemètre, qui fait aussi le contrôle des condensateurs, et le buzzer aussi. Le buzzer, c'est vous mettez sur cette sélection-là, et vous sélectionnez le buzzer. Donc ici, diodemètre. Ici, buzzer. Alors le buzzer, c'est bien parce que ça permet d'entendre.
quand vous n'avez pas l'affichage devant, vous contrôlez une résistance, par exemple. Voilà. Bon, là, elle ne va pas le mettre puisqu'il y a une résistance. Et là, s'il n'y a pas de résistance du tout, ça va biper. Voilà. Vous contrôlez un fil, ça va biper. Donc si ça bip, ben, c'est qu'en fait, ben, la ligne, elle n'est pas coupée. Voilà. Vous avez bien entendu le volt continu ou alternatif. Vous avez la mode NCV, c'est le contrôle sans contact, hein, s'il y a du courant ou quoi que ce soit. Vous avez l'intensité, 60 ampères, 600 ampères, ce qui permet de contrôler des intensités qui sont très importantes, plus ou moins précis. Hein. Si vous mettez 600 ampères, c'est moins précis que du 60, bien sûr. Et vous avez aussi la température, vous avez une sonde qui se branche dessus à la place de ça, qui permet de savoir une température d'un liquide ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas super, super précis. Il y a même une lampe ici, hein, qu'on peut allumer. On maintient, et on a la lampe pour éclairer encore. Voilà. Mais bon, c'est du gadget, ça ne éclaire pas grand-chose, hein, mais c'est toujours ça. Et vous avez aussi l'éclairage du cadran. Ici, on allume. En cas s'il fait pas bien, on ne voit pas bien clair, on a l'allumage du cadran. Voilà. Donc voilà un petit peu les différentes fonctions de l'un par rapport à l'autre. Hein, donc, qui est bien d'avoir. Hein. Donc moi je dis j'aime bien d'avoir les deux. Hein. Sachant que pour certaines conditions, avec un multimètre, on en a des fois bien assez, ou avec une pince ampère-métrique, on peut en avoir bien assez aussi. On va couper la lampe, voilà. L'un ou l'autre, c'est très bien, hein, puisque aujourd'hui, une pince ampère-métrique fait la même chose qu'un multimètre, hein, à peu de choses près. Hein. On est un peu moins précis en ampérage, mais au niveau des tensions, des résistances, bah, ça revient au même. Hein, donc voilà. Tension, voilà, le voltage et tout, contrôler des piles ou quoi que ce soit, ça marche très bien aussi. Hein, on met sur volt, voilà. On choisit le mode ici. Là, on est en DC continu. On peut contrôler directement la pile. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, je me mets bien la lumière. Hein. On a... Alors attention, je me mets bien sur les fils là, parce que c'est toujours pareil. Tenir en même temps, c'est pas toujours facile. Voilà, 3 volts 95. Voilà, 3 volts 95, elle est donnée à 3 volts 70. Donc en fait, il manque un... 3 volts 95... Oh, c'est pas facile des fois de tenir. Hein. 3 volts 95, oui. On va regarder avec celui-ci pour voir. Volt. Volt 93. Bon, il y a un petit écart. On peut dire qu'elle est bien chargée. Hein. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la charge. Elle est donnée à 3,70. Donc, elle est chargée. Même plus que chargée. Il faut savoir qu'un accumulateur, justement, une batterie au lithium comme ça, quand elles sont sorties de charge, en général, la tension est toujours plus importante. Hein. C'est souvent le cas. Hein. Donc voilà un petit peu pour les schémas. Hein. Donc savoir qu'une pince ampère métrique, ben, il suffit, quand on a un consommateur, genre comme la lampe ici, là, on a la lampe, on est branché sur la batterie, la lampe s'allume, on met la pince ampère métrique sur un fil sans débrancher et on a la consommation. La consommation sur une voiture, par exemple, si on contrôle une consommation de voiture qui n'est pas normale, ça veut dire que vous avez votre batterie qui se décharge toute seule. Vous ne savez pas si c'est la batterie, si c'est la voiture qui bouffe le courant. Alors, il faut savoir que la batterie, la voiture consomme toujours quelque chose. Il y a toujours des milliampères qui traînent hein, à droite à gauche. Donc il faut une intensité qui ne dépasse pas les centièmes d'ampère. Hein, on est d'accord. Hein. Si vous êtes au dixième d'ampère, c'est que vous avez un problème. Hein. Si vous avez 0,1 ampère d'affiché, c'est que vous avez un consommateur. Un dixième d'ampère, vous n'avez qu'à faire le calcul avec la capacité de la batterie. Si c'est une 50 ampères heure, vous allez voir dans combien de temps vous allez bouffer votre batterie. Voilà. Donc voilà un petit peu les trucs. Alors, petite précaution à prendre quand même. Donc, on coupe toujours malgré que ça se coupe tout seul. Tous ces appareils-là, il vaut mieux enlever la pile qui est dedans, les deux piles. On dévisse, on enlève les piles. Surtout pour ceux qui ne s'en servent pas, ou très peu. Hein, on l'utilise une fois de temps en temps. Les piles ont une durée de vie, qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas. Ça veut dire qu'on s'en sert pas, elles vont couler dans l'appareil. Donc il vaut mieux dévisser la vis et les mettre dans un petit sachet en plastique, vous le mettez dans la pochette. Vous avez une pochette comme ça, vous la mettez dedans,
Quand vous utilisez, vous mettez les piles. Et si vous voyez quelque chose qui est oxydé au-dessus, là où ça sort tout blanc, eh ben, c'est que vos piles sont foutues. En plus, sur les piles, il y a une date de péremption, hein, il y a une date, ne pas dépasser. Donc si vous avez par exemple 2023, votre pile est 2023, ben, à la fois votre pile, elle n'est pas loin d'être morte, hein, même si elle est encore bonne. Donc ne le laissez pas dans un appareil. Hein. À la limite, mettez au recyclage, mettez des piles neuves qui sont une durée de vie de 4-5 ans de plus, comme ça vous êtes tranquille. Et quand vous avez fini de contrôler, ben, enlevez la pile. Les deux piles, vous la mettez de côté. Comme ça, vous n'avez pas de risque de bousiller votre appareil. Parce qu'on a tendance à oublier, et puis un jour, ben, il ne marche plus, on ne sait pas pourquoi, on a enlevé les piles pour les remplacer, et puis dedans, ben, on a bouffé les languettes qui sont à l'intérieur en cuivre, cuivre laiton, et ben, après votre appareil, ben, il ne fonctionnera plus ou il sera foutu. Donc c'est bien dommage. Donc de bien penser à ça. Donc voilà un petit peu. Alors la pince ampère-métrique, elle est bien aussi quand on a un chargeur, par exemple. Là j'ai fait un petit schéma, vite fait, comme pour expliquer, c'est toujours bien. Là vous avez un chargeur 12 volts, vous êtes branché dessus, bien entendu en parallèle sur une batterie de 12 volts. Il est branché sur le 220 volts, bien sûr. Votre chargeur est sur 6-12 volts, il est sur 12 volts. Souvent il reconnaît automatiquement. Et pour contrôler combien il charge, par exemple, vous pouvez mettre la pince ampère-métrique sur le fil sans débrancher quoi que ce soit. Donc vous branchez et vous avez l'intensité qui est affichée. Ça peut être de 0 à 1 ampère à 7 ampères, ça dépend l'état de charge de votre batterie et la capacité de votre chargeur. Hein. Si vous avez un chargeur qui fait 5 ampères, il ne dépassera jamais 5 ampères. Par contre, en général, les intensités montent très fort quand la batterie est complètement déchargée. Alors il faut faire très attention quand une batterie est déchargée à fond. C'est votre chargeur va charger à fond. Et surtout quand vous avez un chargeur du type ancien modèle, je veux dire, il n'y a pas d'électronique dedans, vous le branchez, il va charger au taquet. Alors en général, il charge très très fort au début, puis après il diminue en fonction de l'état de charge. Et c'est là que votre batterie va chauffer. Alors faites bien attention, si vous avez un sélecteur sur votre batterie pour charge mini ou charge maxi, préférez peut-être mettre une charge mini au démarrage pour la laisser charger un peu avant de mettre une charge maxi, par exemple, si vous voulez charger plus vite. Parce que votre batterie va surchauffer, et une batterie qui surchauffe, bah, souvent, bah, elle est foutue, parce que vous avez les éléments à l'intérieur qui se dilatent et tout, le plomb à l'intérieur bah, va se dégrader rapidement, donc c'est pas bon. Donc un chargeur permet, comme ça permet la pince ampère-métrique de savoir à combien on charge, c'est toujours intéressant à savoir si elle ne charge pas de trop. Par exemple, ceux qui utilisent des batteries de moto, parce que l'été ils sont en moto, l'hiver ils ne se servent pas de la moto, ils veulent garder la batterie chargée, ben c'est bien de contrôler. Alors on n'est pas obligé de laisser en permanence un chargeur dessus, sauf si c'est un chargeur de très bonne qualité et qui permet de charger une tension, une intensité très faible, très très faible pour maintenir en charge, hein, sans que ça pose problème. Sinon un chargeur classique, on va dire même les chargeurs pas chers, il faut mieux charger, faire attention à l'état de charge, on ne charge pas trop fort, hein, et de contrôler quand même. À ce moment-là, ça permet d'avoir une pince ampère-métrique, de savoir si vraiment on ne charge pas trop fort. Parce que votre batterie va monter en chauffe, on va dégrader bien sûr l'intérieur de la batterie, mais surtout un dégagement de gaz. Et un dégagement de gaz important, s'il y a la moindre étincelle au niveau de quoi que ce soit, hein, une petite étincelle au niveau d'une prise ou quoi que ce soit, vous bougez la prise ou quoi que ce soit, ça fait une étincelle, elle explose. J'en ai vu qu'il explosait, ça fait drôle. Hein. Donc après, vous avez de l'acide partout et tout, c'est une vraie merde. Donc bien faire attention aux chargeurs, donc surtout pour les batteries de moto qui sont bien entendu très très fragiles, hein, plus fragiles qu'une batterie de voiture, et qu'on utilise un chargeur, à ce moment-là, il faut mieux des chargeurs très faibles. Hein, des chargeurs qui compensent une défaut de charge, qui monte à 1 ou 2 ampères, ça suffit, il n'y a pas besoin d'avoir des chargeurs très puissants. Et puis là, vous pouvez le laisser très longtemps dessus, il n'y a pas de problème. Et ils sont en électronique, il permet aussi de faire une charge très très lente, ce qui fait qu'une charge lente, c'est très bon pour une batterie. Hein, plus la charge est lente, mieux c'est, par rapport à une charge rapide. Il vaut mieux charger une batterie sur plusieurs jours, si vous n'en avez pas l'utilité, que charger en 1 heure. Voilà, hein, c'est mon avis. Alors sur une batterie de voiture, charger en plusieurs jours, c'est toujours embêtant si on a besoin de la voiture, forcément. Mais sachant qu'aussi c'est pareil, si on fait une charge rapide sur une batterie, ben, c'est moins bon. Voilà, il faut des fois mieux laisser charger tranquillement une nuit complète, par exemple, gentiment, avec une faible intensité, ce qui permet d'avoir une batterie qui va rester plutôt en bon état, qui ne va pas chauffer. Donc c'est ce qu'il faut. C'est pour ça que les chargeurs électroniques sont mieux, on va dire, pour une charge lente. Une charge modérée qui empêche les charges trop rapides.
qu'un chargeur classique à bobinage intérieur, avec un gros transfo, qui lui, il va mettre la patate, et puis au bout d'une heure, vous avez votre batterie qui est complètement bouillante, et puis là, ben, c'est pas bon. Hein, voilà. Alors quand les batteries sont neuves, elles supportent bien la charge rapide, mais quand une batterie est un peu vieille, ben, elle ne supporte pas du tout. Et puis souvent, ben, quand elle est finie d'être chargée, ben, votre batterie, si elle est vieille, ben, elle est foutue, parce qu'elle a surchauffé. Voilà. Donc c'est un petit truc sur les chargeurs aussi. Hein. Donc moi j'aime bien ça parce que ça me permet de contrôler les charges de batterie ou autre chose. Hein. Donc les consommateurs sur les batteries, sans débrancher, sans quoi faire quoi que ce soit. Là on a ça aussi, j'aime bien aussi, bien sûr, c'est bien d'avoir les deux, hein, mais quand on a un choix à faire entre les deux, sachant que bon, on n'est pas cher, hein, donc pourquoi s'en priver, hein. On peut avoir les deux. Hein. Maintenant aujourd'hui on peut avoir les deux, c'est pas excessif, à moins vraiment de ne pas se servir de ça du tout, qu'on n'y connaît rien du tout, qu'on ne veut pas s'embêter. À ce moment-là, ça ne sert à rien, hein, c'est pas la peine. On préfère aller chez un professionnel pour avoir la panne, mais bon, savoir qu'aujourd'hui, bon, voilà, tout se paye. Hein. Maintenant, voilà, est-ce que tout le monde a les moyens de payer, d'aller chez un professionnel pour payer quelque chose? C'est pas évident, hein, aujourd'hui, au prix de tout ce qui coûte, tout ce que ça coûte, des fois, bah, c'est bien des fois de se débrouiller un petit peu. En faisant attention de ne pas faire de court-circuit, bien sûr, en faisant attention à certaines choses. Hein, c'est pas la peine de foutre le feu à la bagnole non plus. Hein. Hein, ou autre chose. Donc il faut quand même faire attention. Donc voilà ce que je pourrais dire. Donc c'est pour ça que ça s'est vendu. Hein, voilà. Donc voilà, donc celui-ci c'est du Vevor. Bon, comme je vous dis, j'ai déjà montré en vidéo, il va très bien. Hein, je l'utilise pour les charges de batterie, tout ça, j'aime bien. Hein, il est bien pratique. Hein. Celui-là, il est moins pratique pour l'ampérage, forcément. Il faut débrancher, il faut mettre des petites pinces au bout des fils. Enfin bon, c'est plus compliqué pour l'ampérage que celui-ci. Pour la tension, le contrôle de tension, le contrôle au niveau des circuits et continuité et en ohmmètre, les deux font la même chose, hein, donc c'est pareil. Donc, comme dirait l'autre, on peut avoir l'un et l'autre. Voilà, voilà, c'est bien. Donc je mets le petit lien de celle-ci en dessous. Hein, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème. Un petit lien, il y a un code promo de 5% là-dessus. Moi, je l'ai payé 28 € moins 5%. Hein. On ne m'a pas fait cadeau de la pince en permétrique. Hein. Voilà. Je fais de la pub sur dessus parce que je trouve qu'elle est bien. Hein, elle est pas mal. Alors, il y a sûrement mieux. Hein. Si on met plus cher, on a mieux, hein, c'est sûr. Hein. On peut avoir encore mieux. Mais bon, vu le prix, ça fonctionne. Voilà, elle fonctionne. J'ai déjà fait des contrôles d'intensité de charge, des contrôles de consommation sur une voiture, j'ai contrôlé mes consommations de voiture sur ma voiture et tout. Tout est normal. Hein. Donc, pas de souci. Voilà. Sachant qu'attention, sur une voiture, quand vous faites un... Je ne sais pas si je leur dis dans la vidéo, j'en sais rien, parce que des fois je leur dis deux fois la même chose. Quand vous contrôlez une consommation qui n'est pas normale sur une voiture, à l'arrêt, je dis bien à l'arrêt, que votre batterie consomme, s'auto-consomme toute seule, puis quand vous prenez votre voiture, bah, elle ne démarre plus. Donc vous rechargez votre batterie, elle dure un certain temps, elle se décharge. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, soit que c'est votre batterie, soit que ben, vous avez un problème d'alternateur qui ne charge pas assez, ou soit que vous... Alors si ça ne charge pas assez, au bout d'un moment, la batterie elle va perdre, puis au bout d'un moment, vous ne démarrez plus. Ou soit que vous avez un consommateur, des fois c'est tout bête, c'est un plafonnier, c'est un contacteur de coffre, une lampe de coffre qui reste allumée, ou une connerie, voilà. Ou un élément sur la voiture qui vous consomme, hein, ça peut être l'autoradio ou quoi que ce soit. Donc ça permet de savoir, avec une pince ampermétrique, savoir quelle consommation que vous avez, et si c'est normal ou pas. Toujours contrôler, voiture fermée, avec le clip, hein, ou la clé, fermée, qu'il n'y a plus de consommateur, on est sûr qu'il n'y a pas de consommateur, et vous laissez 20 minutes au repos avant de faire une consommation, une contrôle de consommation, à cause de tous les temporisations qu'il peut y avoir. Parce que les voitures modernes, aujourd'hui, il y a plein de temporisations, et ça dure des fois 20 minutes. Donc pour être sûr, laissez bien, à la limite même 30 minutes, pour être sûr, avant de contrôler si vous avez un consommateur. Donc vous branchez ça sur le fil de masse, hein, vous mettez le fil de masse à travers, crac. Et s'il y en a plusieurs, vous contrôlez tous les fils de masse qui est sur la batterie, qui arrivent, les gros fils en général, ou le fil de plus, hein, ça pose aucun problème. Et à ce moment-là, vous savez combien vous avez de consommation. Elle ne doit pas dépasser, bien sûr, le centième d'ampère. Hein, ça veut dire on n'est jamais au dixième. On est toujours au centième d'ampère. Quelques centièmes, hein, pas plus. Hein. Parce que si vous êtes au dixième d'ampère, ben, c'est que vous avez une surconsommation à ce niveau-là. Hein, si vous avez 0,02 ampères ou 0,01 ampères, bon, en général, cette machine-là indiquera toujours 0,01. Hein, donc de toute façon, vous aurez toujours un centième d'ampère. Donc si vous avez 0,02 ou 0,03, c'est que vous avez 2 centièmes d'ampère de consommation. Donc 2 centièmes d'ampère, c'est rien. Pour moi, c'est rien du tout. Ça ne me bouffera pas la batterie en 15 jours.
Voilà. Hein, il suffit de contrôler, ben, vous avez 0,02 ampères heure, vous contrôlez par rapport à la batterie qui fait 50 ampères heure, combien il faut de temps pour consommer une batterie. Voilà, voilà c'est tout. Hein. Donc ça peut mettre très longtemps si vous avez très peu de consommation. Surtout si en plus vous en servez la voiture un coup de temps en temps, la batterie se recharge à fond et puis c'est fini. Alors maintenant, si la batterie est à moitié naze, eh ben, elle va peut-être avoir plus que 30 ampères heure. Voilà. Ou 25 ampères heure au mieux de 50. Donc à ce moment-là, elle va se décharger beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'avec les nombres d'années, elle va perdre. Forcément, elle va perdre de son intensité, hein, de sa capacité. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, et on s'en rend vraiment compte sur les diesels, par exemple, quand un diesel consomme beaucoup plus au démarrage, forcément, et ben, que les batteries, ben, quand on démarre le matin, elle en veut plus, quoi. Alors qu'un essence, avec moitié moins d'intensité, on démarre. Voilà donc pour un petit peu l'info qu'on peut dire là-dessus. Hein. Donc si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser. Donc je mets le lien de celle-ci. Hein. Je ne vais pas mettre le lien de celui-là. Bien entendu, celui-là, il est trop vieux. Hein. Ça existe encore hein, sur Internet. Vous pouvez l'acheter. Hein. Le Flux, hein, ça existe. Il ne sera plus en Flux 73, mais il sera plus moderne, bien sûr, que celui-ci. Mais celui-ci fait encore très bien le job. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, même s'il est vieux. Et ça, c'est presque garanti à vie, on va dire. Voilà, hein. Si on en prend soin, bien sûr. Hein. Un professionnel, ça ne durera pas toute la vie, ça c'est sûr, hein, parce que bon, on ne fait pas toujours attention. Il est manipulé par tout le monde, donc forcément, au bout d'un moment, il sera foutu. Hein. On peut remplacer quelques fois, mais par contre, en amateur, un machin comme ça, vous pouvez le garder toute votre vie. Ça, je ne sais pas, par contre. Hein, j'en sais rien du tout si c'est... Mais bon, vu le prix, même s'il lâche au bout de tant d'années, ben, ma foi, c'est que 28 euros. Même moins, puisqu'il y a, il y a un code promo dessus, donc c'est toujours intéressant. Voilà, donc pour la petite vidéo de la pince ampère-métrique VS multimètre. Hein, donc pour ceux qui veulent faire l'un ou l'autre, ou les deux. Hein, ils peuvent acheter l'un ou l'autre, ou les deux, il n'y a pas de souci. Hein, sachant que sur les bords, il y a tous les modèles. Hein, donc vous pouvez choisir. Alors surtout, choisissez un modèle qui fait ACDC. Hein, on est bien d'accord. Hein. Courant alternatif, courant continu. Parce que souvent, les pinces ampère-métriques sont en courant alternatif. Hein, sont plus pour le bâtiment. Celui-ci fait continu. Donc c'est bien aussi pour l'automobile. Donc ce qu'il vous faut, si vous faites un peu tout, prenez ACDC. Donc voilà. Courant alternatif, courant continu. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis ma foi, à la prochaine.